Ameni. Les superviseurs de proximité sont faits. Bienvenue chez nous. Mettez ici les 4 doigts de la main que voilà. Ici. Ici. Est-ce que c'est? Ah, c'est bien. Ça. Ça tient? Non, non. Les deux ici n'ont pas apporté. Est-ce que c'est? Oui, ça reste ici. Est-ce que c'est? Il y a des petites erreurs qui vont corriger directement dans la machine. Comme ça? Non. Ça tient? Merci beaucoup. Ça reste les 2 pouces. Voilà, là-bas. Oui. Voilà. Pas encore. Ah, ça va. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder la caméra. Terminé. Bon, voilà mon travail et j'encourage les autres. Nous avons aussi de la chasse, nous qui venons aussi au même temps. No, vitakuya tu, vitakuya. Tunateseka njo papa. Ce matin. Je vais t'expliquer ça. Mais ni mateso. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Butembo-Beni et vous avez en main votre nouvelle carte d'électeur. Vous venez de vous faire enrôler. Avec quelle impression vous quittez le centre d'inscription? Cette carte me permettra de venir voter au moment où nous serons appelés à élire nos dirigeants. Mais je la regarde, je vois la carte, elle est moins bonne que celle que nous avons eue en 2005, mais leurs machines la reconnaîtront. Même si moi je ne me reconnais pas très bien, d'autres, la machine va me reconnaître, je suppose. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, Monseigneur, à ce niveau, qu'est-ce que vous recommandez? J'encourage à faire la même chose parce que à partir du nombre, on peut reconnaître quelqu'un. Alors, Monseigneur, il semble que c'était la révolution de la technologie quand on parle de l'imprimante thermique, donc celle qui utilise juste la batterie sans engrais et tout ça. Donc, vous trouvez que la technologie est moins avançante aussi quelque part? En tout cas, on a l'impression qu'on va à reculons. Alors,
Monseigneur, quel message vous avez vous pensez naturellement à vos fidèles qui sont dans des contrées où il n'y a pas encore ces opérations? Et j'espère qu'ils sont tous informés de la situation dans laquelle nous vivons. Ils savent qu'il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont pas dans leur milieu d'origine, où ils ont été enrôlés en 2005 et que les organisateurs de l'enrôlement trouveront le moyen de les atteindre, de les enrôler, ou bien là où ils sont, ou qu'ils permettent qu'ils retournent dans leur milieu, afin qu'ils puissent s'y enrôler et qu'au moment venu, ils puissent aussi se présenter au vote. Vous avez trouvé quelle ambiance dans le centre, Monseigneur? Et je suis déjà heureux de voir l'engouement. Les Congolais aiment le Congo, mais il faudrait l'aimer davantage à partir de nos dirigeants pour que des cartes comme celle-ci, partout dans le monde, ça doit être une carte qui est présentable et qui est digne du Congo, avec toutes ses richesses. Alors, Monseigneur, pour enchaîner avec ce chapitre où vous semblez en tout cas déçu. Non, pas déçu, mais je respecte ce qu'on nous présente pour pouvoir nous présenter aux élections. Comme Congolais, c'est le patriotisme qui me pousse à venir. Ouais. Malgré vos charges d'évêque? Je suis d'abord Congolais, avant d'être évêque. Et en termes de la sensibilisation pour les élections, est-ce que l'Église est impliquée parce que ça commence par l'enrôlement des électeurs? Absolument, nous sommes des citoyens. Donc avant d'être des chrétiens, nous sommes des citoyens congolais. La Bible n'interdit à personne de se faire enrôler ou de voter? Non, nous sommes dirigés et nous devons même respect à ceux qui nous dirigent. Nous prions chaque jour pour eux, mais il faut qu'ils répondent à ce que nous exprimons à Dieu pour que l'autorité qu'ils exercent, ils l'exercent au nom de Dieu, de qui vient toute autorité qui est au service de la communauté. Monseigneur l'évêque, revenons à ce chapitre des déplacés. Vous avez déjà dit que ceux qui sont chargés de l'enrôlement, ils doivent étudier des mécanismes, mais pour vous, est-ce qu'il faut que les déplacés puissent se faire enrôler là où ils sont, par exemple à Butembo, à Beni, dans leur milieu d'accueil, ou attendre le temps que la sécurité pourra revenir, on ne sait pour quel jour? Ils doivent faire tout pour qu'il n'y en ait pas qui voulaient bien s'enrôler, mais qui ne vont pas le faire à cause de l'insécurité à laquelle ils devraient mettre tous les moyens parce qu'ils nous ont autorisé de commencer alors qu'on pouvait peut-être voir quelle est la priorité aujourd'hui. Si c'est d'abord sécuriser, on pouvait sécuriser d'abord et puis procéder à l'enrôlement et aux élections lorsque notre parti sera complètement pacifié. Excellence, en quittant le centre, vous avez quand même senti des lamentations de ceux qui sont là. Ils disent que les choses n'avancent pas, ça traîne là-dedans. Vous avez quelles recommandations à adresser au personnel de la CENI ici présent? Ça revient à la question qui m'a été posée au début, au sujet de cette technologie. J'ai dit je ne vois pas si c'était vraiment une technologie à l'heure d'aujourd'hui. Je crois que ça irait beaucoup plus vite et mieux que... J'espère qu'ils auront la patience d'attendre. Alors, Monseigneur l'évêque, selon vous, comme vous disiez, la priorité pour votre diocèse, la priorité, ce sont les élections ou bien la sécurité? Les deux à la fois. Donc, les élections ne seront pas peut-être complètes. Il y a des personnes qui risqueront de ne pas s'enrôler à cause de l'insécurité.
Et du coup, elles ne pourront pas se retrouver dans les élus. Et là, c'est une grave faute de ceux qui organisent les élections sans tenir compte des conditions préalables pour faire des élections libres, transparentes et inclusives également. Oui. Voilà. Seigneur l'évêque, comme nous vous rencontrons, vous venez de Kinshasa. Parce que j'espère que ça ne soit pas un moyen de limiter le nombre d'électeurs, comme on sait que nous en avons beaucoup ici. Même la fois passée, votre diocèse n'avait pas pris part aux élections présidentielles. Oui, mais nous avons montré que nous sommes capables de les organiser avec des moyens de bord. Sans technologie. Ça a dépassé beaucoup d'argent. Et nous sommes sûrs qu'une élection organisée, c'est beaucoup de moyens qu'on a sensibilisés. Autrement, on ne pourrait pas se le permettre. Maintenant, si c'est passé par des poches que nous ignorons, ils en rendront compte devant Dieu si c'est l'autorité qu'il exerce vient de Dieu. Bon, Monseigneur, mais entre le glissement, ce concept-là, ça fait beaucoup de bruit dans la classe politique. Le glissement, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre pays n'est pas à paix, vous allez organiser les élections comment? Oui, donc je crois que là, il n'y a même personne qui contesterait si on dit, bon, comme il n'y a pas la paix et la sécurité dans le pays, personne ne va dire qu'on retarde les élections jusqu'à ce que d'abord l'intégrité du territoire soit garantie. Mais la Sengo pourra donner des messages d'inquiétude pour dire bon, la Constitution dit 5 ans et tout. Nous en avons déjà donné suffisamment. Si vous voulez bien nous attendre, je crois qu'ils auront simplement à tirer des conclusions. Monseigneur, peut-être pour terminer, vous venez de Kinshasa depuis quelques jours. Vous avez accueilli le pape avec d'autres évêques, vos frères dans l'épiscopat. Vous revenez de là avec quelle impression, Monseigneur? Très bonne impression parce que nous suivions tout ce que le pape a dit. On voit que le pape a vraiment une juste image du Congo, de ce que le Congo représente en Afrique, au centre de l'Afrique, avec sa population, avec son environnement. Donc il a tout dit en comparant le Congo. Il dit nous avons les diamants, les Congolais sont les diamants, et tout est diamant pratiquement chez nous. Donc pour montrer le prix que nous avons aux yeux du monde et dans le monde. C'est les poumons, quant à l'environnement, les poumons spirituels et aussi les poumons pour le monde entier. Et c'est peut-être ça qui fait notre malheur. Parce que d'autres semblent le savoir mieux que nous. Et c'est aussi le pays où nous avons le plus grand pourcentage de catholiques. Nous avons 40% de catholiques. Donc plus de 40 millions au Congo. Oui, donc plus de la moitié. Je crois que c'est même un peu plus. En tout cas chez moi ici, je suis sûr que c'est autour de 60. Alors Monseigneur, vous avez accompli votre rêve, celui d'amener les victimes des massacres auprès du pape. Elles lui ont parlé. Ah, oui, avec ceux qui sont venus de l'Ituri, ceux de Goma, de Bukavu et d'Uvira. Donc autour de 50. Et c'était une séance pleine d'émotions parce que quand ils vous racontent ce qu'on a, parfois vous voyez dans le WhatsApp, on a l'impression que c'est quelqu'un a monté ça quelque part, mais quand vous entendez une victime, une maman, je vous donne un exemple. Il n'y a eu que 3 personnes, un prêtre dont on a amputé seulement 4 doigts, qui est venu avec une maman qui avait deux filles. Une, on l'a tuée. La seconde, on lui a amputé
les bras. Donc là, simplement un moignon. Et la maman, les 2 bras, les 2 moignons. Et lorsque la maman dit, mais vous n'avez qu'à m'achever, c'est plus simple. Ils ont dit non, notre mission s'arrêtait là. Vous voyez quelle méchanceté. Et ils sont repartis. Et ce sont ces 3 personnes qui ont témoigné de la méchanceté humaine qui semble faire loi dans notre pays, dans notre partie de l'Est. Alors le pape est compatissant, à un moment on a vu ce sourire s'éteindre. Mais il a donné un message fort, il faut aller relire le message. Nous n'avions que des représentants. Donc le message s'adresse à tous les Congolais, à tous les non-Congolais, que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut pas être traité de cette manière. Monseigneur l'évêque, comment dire que le diocèse a tiré une part de cette visite, même si le pape n'a pas été ni en bas ou encore moins à Goma? Non, parce que nous avons eu nos enfants, que nous avons amené 8 au total avec 2 adultes et qui proviennent tous de la territoire de Béni. Nous avons pris à Eringeti, Mbaou, Oicha, Mabasele, sur plus de 800 et que nous suivons depuis un certain nombre d'années. Et qu'on a sorti de loin des traumatismes. Les enfants, on les accompagne même dans la scolarisation avec des moyens, avec l'aide de nos bienfaiteurs. La prochaine étape pourrait être quoi après la visite du pape en termes peut-être des résultats, s'il faut les attendre? Il faut mettre en pratique ce qu'on a dit, donc il ne faut pas simplement avoir attendu. Même dans le remerciement, je dis c'est le temps maintenant d'aller méditer. En commençant par l'autorité, ceux qui nous dirigent, nous-mêmes les Congolais, nous devions nous montrer plus dignes et plus fiers de ce Congo et mettre toutes nos forces, toutes nos énergies spirituelles, morales, intellectuelles et humaines pour que notre pays soit plus beau qu'aujourd'hui. Et c'est un succès pour le régime en place, Monseigneur, non? La visite du pape? Là, il doit s'interroger si c'est vraiment... Oui. Notre pays n'est pas à vendre. Donc on l'a répété combien de fois. D'ailleurs, le pape, quelque chose que dans une interview qu'il a faite avant de venir, il a dit, c'est comme si l'Afrique en général, et peut-être il pouvait ajouter le Congo en particulier, il y a comme un inconscient collectif. Ils savent qu'ils ont beaucoup de richesses, mais ils donnent l'impression de faire appel à d'autres pour venir exploiter ces richesses. Comme s'ils n'avaient pas eux-mêmes le moyen de les exploiter afin de tirer, d'en profiter. Mais c'est d'autres qui viennent, plus malins qu'eux, qui viennent exploiter et ils ne peuvent laisser, s'ils le font encore, peut-être que des miettes et laisser la population dans une pauvreté, dans une misère indescriptible. C'est dans cette logique-là qu'il faut inscrire le message, le récent message du comité permanent de la Sengo qui s'inquiète de la présence de troupes de l'EAC, de tout ça, mais sans paix attendue. Nous le disons depuis longtemps, donc je disais tous nos messages, donc vous trouverez que c'est chaque fois le même, mais quelle est la réponse qu'on entend souvent? On dit, bon écoutez, les évêques parlent, ils n'ont pas d'armée, dans tout le cas ils ne vont pas dresser les gens contre nous. On dit, les chiens aboient et la caravane passe. Il faut qu'ils cessent de... le régime qui n'applique pas ça. Donc, s'ils sont congolais, il faut qu'ils soient vraiment solidaires et qu'ils se montrent dignes dans la hauteur des dirigeants du monde qui sont au service de leur peuple. Et puis quelle est la devise
de ceux qui nous disent aujourd'hui, dit le peuple d'abord. Est-ce qu'on peut le dire que c'est vraiment le peuple qui est d'abord servi avant peut-être reconnaissance? Il faut qu'on s'interroge là-dessus. D'abord le peuple. Et en évitant le pape, c'est peut-être aussi ça. Oui, donc il nous l'a rappelé. Oui. Oui. Voilà. Donc il faut que nous ne soyons pas les artisans de notre propre malheur. Parce que nous avons tout le moyen d'éviter cela. Excellence, nous parlons aussi fait de société, le délestage de ce courant qui fait encore une fois des mots en de bout. Est-ce qu'on peut dire que l'Église aussi, vous êtes touché par ce délestage du courant produit par l'évêque? Absolument, parce que je n'étais pas là, mais il y a eu, je crois, plus d'une semaine entière, on n'avait presque pas de courant. Donc, mais on nous fait espérer que bientôt, on va interconnecter avec une nouvelle turbine sur la Thalia Nord et que cela pourra renforcer. Mais nous ajoutons immédiatement que ça ne devrait pas être un monopole exclusif. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent et aussi aider à mieux servir la population pour que tout le monde, ceux qui travaillent dans leurs offices, qu'ils puissent avoir le courant dont ils ont besoin. Et cela, ça suppose qu'il n'est pas le premier. Nous sommes passés par plusieurs étapes ici, chez nous. On a eu de Jangfa, on avait des moteurs, des groupes électrogènes, on avait déjà des centrales, des petites centrales. Ouais. Et puis on est passé aux panneaux. On voit même dans les villages, il y a des petits panneaux sur les maisons qu'on met dehors pour quand il y a le soleil. Ça montre que nous ne sommes plus dans l'époque des primitifs. Donc, ce n'est pas le premier qui nous amène le courant. Donc, nous avons la notion du courant. Il faut aussi nous en amène, il faut que nous soyons satisfaits. Et ce n'est pas que vous êtes partisan de Virunga. On a toujours dit que Monseigneur, il veut que Virunga soit à Butembo. Absolument, parce que quand j'arrive à Goma, il y a au moins 5 sociétés qui desservent la ville. Pourquoi on n'en aurait pas une libéralisation? Pourquoi donner à quelqu'un aujourd'hui, si c'est vrai, 30 ans de monopole, comme si nous étions encore dans la colonie? Oui. Voilà. D'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Merci.